Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, comme promis, on va parler de Gorzan, donc dans sa version Chi. Je pense que ce sera probablement mon préféré, même si j'ai pas toujours été fan du Ultra Wild Hulk, il a l'air vraiment sympathique. Donc sans perdre de temps, le packaging est magnifique. Et à l'arrière, on a donc bien sûr la figurine posée normalement, on va dire. Le design 1-1 de la tête qui est pas très visible en haut là, à ce niveau-là. Le combo qu'on peut faire avec le gorille et le corbeau. Et donc Gorzan qui utilise son chi pour faire apparaître son esprit. Allez, donc c'est parti. Et, oh là, d'accord. Il vous file le torse de Hulk et surtout ce que je craignais et ce que je pense que beaucoup de monde craignait, les autocollants qui ont l'air un peu moisis. Ouais, et pas qu'un peu d'ailleurs. Mais bon. Bien entendu, étant donné que c'est un gorille, beaucoup de pièces noires et beaucoup de pièces argentées, enfin dark metal. Avec un peu de doré quand même, mais bon. Autocollants qui ne seront pas posés pendant la vidéo, mais j'aimerais surtout pouvoir faire un focus sur les pièces actuelles. Et on va commencer donc avec le torse taille titan, sur lesquels on va poser deux pièces d'interconnexion exactement comme pour la Val, mais sauf qu'elles ne sont pas placées de la même façon. Et bien entendu, c'est pour placer une armure dorsale. Enfin, je pense. Et d'accord, là c'est parti, on a toute une structure. Ça fait bizarre de construire du Lego. On se croirait revenu dans Bionicle. Donc on va prendre un connecteur, comme ceci, sur une barre de 5. On va y placer trois petits écrous de ce style-là. Donc c'est simplement pour les écarter de 3 unités de distance, quoi. Et donc, ça va nous permettre d'avoir ça, sur lequel on va placer deux barres de 3. Hop. Des petites pièces comme ceci qui permettront probablement de faire les épaules, ce qui est très intelligent d'ailleurs. Et on va placer des ball joint 2006. Sur ce, on va pouvoir placer ça ici. Voilà. Et donc ça c'est censé pas bouger, je pense. Et on va pouvoir faire les jambes qui vont être un tout petit peu petites, étant donné qu'on va prendre juste cette pièce-là. Puis le plus petit os. Un pied. Une pièce dark metal. Et on va faire ça x2 et ça nous fera les jambes du personnage. Oui, je sais, c'est un peu petit comme je venais de le dire. C'est vraiment très très limite, mais bon. Ça va sûrement lui donner pas mal de caractère, je pense. Même si c'est vrai que c'est un peu ridicule comme ça. Vu que bon, ça fait un peu nain quand même. Hein, en espérant qu'il soit quand même assez massif le truc. Ah bah là par contre les bras, cet os là ne dit rien bizarrement. Mais bon, je dois me tromper, je pense qu'on en a déjà eu. Hein. C'est parce que bon, vu l'heure qu'il est, je suis un peu claqué. Bah au final ça donne des proportions pas dégueu, je regarde un peu là en rajoutant les bras, ça marche bien. On a ceci donc, la structure avec les bras, excusez-moi. On va placer un connecteur si je le trouve. Hop, ici reste avec moi toi. Et un micro-miron au bout de la main. Oh, je te déteste. Merci, tu tiens maintenant. Comme pour la Val, on va faire exactement le même type de main, sauf qu'il n'y aura pas de griffes en fait. Donc ça reste plus rapide à faire. Hop, on les place de la même manière. Mais tu vas tenir, bazar, là. J'ai pas envie de m'exprimer mal, mais il va m'y obliger, le petit sagouin. Là.
Encore une autre main de l'autre côté, toujours la même manière de les faire. Hop. Voilà. Ce qui rend plutôt cool d'ailleurs. Je me doutais bien que je l'apprécierais plus que l'aval, mais c'est vrai que ça commence à bien rendre. On a ceci donc qu'on vient placer, bien entendu, ici au niveau du torse. Le torse qu'on vient d'attacher sur les parties qu'on utiliserait pour placer les bras normalement. Comme ça. Et donc vous voyez que ça peut prendre un peu de forme. Ensuite on vient prendre des petites armures de 3. On place comme ceci avec les pièces dans ce sens là, qui est le contraire de l'aval si je dis pas de bêtises, ouais. Ce que je vois là c'est le contraire. Mais tu vas tenir, mince. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Ouais, c'est comme ça. J'ai un peu de mal, hein, je vous avouerai. On a ça donc. On vient placer la tête. Ah, mais je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Elle me paraissait un peu petite. Les joints de friction. Les joints de friction. Voilà, forcément, là, ça rend un petit peu mieux. Même si j'aimais bien encore. Ça permet surtout d'avoir les armures à la bonne hauteur, en fait. Alors oui, par contre, bouger les jambes, maintenant, ça devient un calvaire. Bref, je suis sûr qu'en plus, il n'en avait pas vraiment besoin, mais bon. On va prendre la plus petite pièce d'armure, d'os, pardon. On va placer dans la tête. Qu'on va attacher, bien entendu, sur le cou. Hop, voilà. On a ceci. Ensuite, on retourne la figurine. Et on vient placer 3 armures de 3 comme ceci. Donc 2 sur les épaules. À ce niveau-là. Donc les ball joints qu'on a placés vers le début. Et à l'arrière pour boucher un petit peu plutôt la misère. Ce qui marche plus ou moins bien, plutôt moins que plus. Mais bon. On prend cette pièce-là. Donc on va y placer une micro-miron bleue. Puis une moitié de masse dorée. Une pièce de 2. Et enfin la toute dernière pièce en bleu transparent, ce qui est plutôt joli, même si ça fait un peu bizarre d'avoir une moitié bleu transparente et une moitié dorée, mais bon. Et on va placer ça dans sa main, donc. Ce qui rend plutôt pas mal. Franchement, je suis assez fan. Je vous avouerai que bon, moi, comme je disais, les gorilles c'est ma faction préférée, mais c'est vrai qu'il rend plutôt pas mal. Bon, après, il rendra sûrement encore mieux avec les autocollants, même si je vous avouerai qu'encore une fois, les autocollants me foutent un peu la gerbe. Est-ce que j'ai une autre image Hero Factory à vous montrer? Non, même pas ce coup-ci. Bah écoutez, ça n'a pas été très long. J'espère que vous appréciez la vidéo. Je verrai si je fais des vidéos review. En tous les cas, demain, vous avez aussi du Shima, mais pas du Ultra Mile cette fois-ci, vu que vous allez avoir la moto de Eglor. Voilà, c'est ça. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.